va juste laisser passer le petit bateau parce que ça fait du bruit. Voilà. The boat. Voilà. Et maintenant c'est une voiture. C'est une autoroute ici. J'en ai marre. Ça c'est parce que c'est les vacances de la construction, il y a plein de monde. Normalement ici il y a 350 habitants je crois au village, c'est ça hein? Ouais, et puis là il a plu toute la journée, du coup il y a une accalmie, tout le monde est dehors quoi. Ah ouais, bah comme nous. Voilà. Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur plan d'eau de Moving Life. Salut les rêveurs, on démarre ce nouveau vlog aujourd'hui à Lac-Mégantic. Comme vous le voyez, nous sommes à bord de notre bus. Il nous a fait 2 fois le petit bip bip dont on vous a parlé la dernière fois, mais pour le moment aucun souci, il ne s'arrête plus. Donc tout ça c'est vraiment très bon signe. Si nous sommes présentement à Lac-Mégantic, c'est pour faire des images d'une peinture qui a été réalisée au sol sur la promenade de Papineau, donc au cœur de Lac-Mégantic, dans le nouveau quartier qui a été reconstruit après donc la catastrophe. Donc on fait ça maintenant et ensuite on ira travailler sur le bus pour continuer les aménagements. Donc ça y est, nous voici de retour chez notre ami Christian pour continuer les aménagements avant de commencer à faire de nouvelles choses. Je vais finir de revisser tout le plancher, on va aussi s'occuper de modifier un petit peu la partie avant. Et puis pour voir le reste, il faudra attendre les vidéos de la conversion du bus. C'est dedans que je dois couper. Je sais pas, ce qu'on a vu la dernière fois c'était à l'extérieur. Ouais. Salut les rêveurs, nous voici partis pour une nouvelle journée de travaux après un voyage encore une fois un petit peu stressant, ce petit voyant qui s'allume toujours un petit peu de temps en temps. Donc c'est ça le programme du jour, c'est de continuer la structure pour pouvoir poser le fauteuil et on va aussi monter une cloison parce que ça va être aussi obligatoire pour pouvoir fixer la ceinture de sécurité. Donc on va voir si on arrive à faire ça dans la journée. En tout cas, on est très content de pouvoir commencer à poser les premières vraies pièces de bois autres que le plancher dans notre bus. Salut les rêveurs, donc une nouvelle journée commence ici sur le chantier de la conversion de notre autobus scolaire. On est très content aussi parce qu'hier on allait voir donc notre ami métalleux Robin à Woburn, donc à côté de Piopolis. Un tout petit atelier mais vraiment en qui on croit fort, qui va donc nous faire le cadre de porte en alu pour notre porte d'entrée de bus. Parce qu'on va changer les portes à l'entrée du bus. Les portes battantes existantes sont un petit peu trop maganées comme on dit en bon québécois. Elles sont rouillées, elles laissent passer à peu près toute l'eau et puis surtout on ne trouve pas ça très sécurisant, donc ce qui fait qu'on va mettre une vraie porte. Donc on fait juste faire le cadre de porte en alu et nous derrière on viendra garnir la porte avec du bois pour pouvoir mettre ensuite le plaquage et faire nos finitions, etc. Et puis dès qu'on commencera à la fabriquer, vous vous doutez bien qu'on vous mettra tout ça en vidéo. C'est ta nouvelle maison, Birdie Miam Miam? Toujours un petit bec qui passe. De toute façon, là, on est vraiment dans une phase où on va faire plein de petites choses différentes parce qu'on est dans un entre-deux. Il va falloir qu'on déménage dans pas longtemps pour nous installer directement ici, donc en mode campement chantier. Donc on va faire un petit peu d'aménagement. On va aussi reprendre quelques tracés au scotch. On va ranger un petit peu l'établi. Bref, ça va être un petit mélange de tout ça. Mais en tout cas, ça va être une grosse après-midi, je pense. C'est une blague, j'espère. Pour muscler mes petits bras tout mous. Oui.
Alright. C'est trop beau! J'aime trop. Là, je visualise toute la penderie, là, je suis trop contente. Et voilà, une nouvelle journée de chantier qui se termine. On a vraiment très bien avancé, on est très content. Ça commence à être concret, donc on a vraiment hâte de reprendre la suite. La prochaine étape, ce sera donc de mettre les 2 cloisons d'en face avant d'attaquer la zone lit. Et ça, on a vraiment très hâte de la démarrer parce que ça va être à la fois technique, mais ce sera aussi le signe qu'on pourra enfin être dans notre bus. Ça va, t'es bien dans ton bordel là? Pas trop le choix, on va dire. Donc pendant que moi je m'efforce de faire des cartons, de ranger, Romain présentement en train de faire du montage vidéo, commande des trucs. Donc on a des cartons en plus, voilà, comme ça, genre ça prend toute la place. Et Léon il est content parce qu'il a des petits cartons pour jouer. Puisses-tu arrêter de réclamer à manger, Léon? Bon, moi pendant ce temps faut que je range tout ça là. Ça va? J'en ai marre de faire des cartons, de déballer des cartons, de ranger des trucs. Ça me fatigue, on a trop de trucs. C'est notre vie depuis des années. Bon bah ça y est, nous sommes dans une phase de déménagement encore une fois. Oui, parce que comme ce qu'on vous disait la dernière fois lors de notre dernier déménagement, durant lequel on avait une énorme panne d'électricité, je vous remets le lien de la vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'était vraiment folklore. Bah voilà, en quelques mois, on est capable d'accumuler encore des choses, on est capable d'entasser des choses, donc on a encore un petit peu de tri à faire. Faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le bus n'est absolument pas prêt à recevoir nos affaires et ça va pas être le cas avant un petit moment. Pendant ce laps de temps, entre le moment où on va partir d'ici, c'est-à-dire dans 3 jours, et le moment où on va emménager dans le bus, ça va être un moment où nous serons sans domicile fixe, c'est-à-dire que nous dormirons dans le bus et en même temps qu'on y fera les travaux. Ça risque d'être assez folklore aussi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner parce que vraiment les vidéos qui vont suivre, je pense que ça va être assez marrant. Et entre temps, on aura quelque chose de très important aussi à faire, c'est de déposer notre petit Léon chez nos amis à Montréal. Parce que voilà, durant cette période d'instabilité totale dans laquelle nous serons donc en campement, chantier, pendant plusieurs semaines, on veut vraiment pas que Léon soit troublé par tout ça. Donc plutôt que de le prendre avec nous et de l'enfermer quelque part, de le forcer à pas être bien dans un nouvel environnement, on s'est dit bah on va le mettre dans un environnement qu'il connaît déjà, dans notre ancien appartement, chez nos amis Thibaut et Maëva. Et comme ça, il sera tranquille. Donc cette fin de semaine, on l'emmène à Montréal. On en profite pour passer quelques jours sur place avec nos amis et ensuite on reviendra pour continuer l'aménagement de notre bus. Là, vu qu'on sera sur place, on va avancer encore beaucoup plus vite puisque finalement on se lèvera directement sur le chantier. Même si j'ai l'impression que Nadia, elle est pas trop chaud au chantier, elle est plutôt chaud pour aller à la plage, j'ai l'impression. Tellement. Sauf que la plage, c'est pas pour maintenant, hein. Bon et bien voilà les rêveurs, nous sommes en train de faire notre dernière petite marche officielle en tant que résident de Piopolis. Dans moins de 2 jours, dans 2 jours même, nous aurons quitté ce village, pas définitivement c'est sûr, on va pas être loin. Mais voilà, c'est quand même quelque chose pour nous parce que ça fait bientôt 2 ans qu'on vit ici. Donc on a emménagé le 25 août 2018, c'est ça. Donc c'est quand même 2 ans de notre vie dans ce bel endroit, dans ce magnifique endroit dont on est vraiment... dont on est tombé en amour. On était en plein travail, en train de faire nos packs, en train de pacter nos affaires, etc. Ouais. Et voilà, on hésitait à sortir et moi je savais pas que ça me ferait ça. Et une fois dehors, là, une fois qu'on était en train de marcher, on avait fait je pense 100 mètres. Et j'étais en train de dire waouh, c'est la fin de quelque chose quand même. Et ça m'a fait un petit truc dans le cœur. La vue, en fait, la vue qu'on a derrière nous, c'est une vue qui, je pense, c'était quand on est arrivé la première fois dans le village, je pense que c'est le truc qui nous a fait tomber amoureux de l'endroit, c'est ce petit bout de route au milieu de la gravière, avec cette vue sur les montagnes derrière, c'est juste incroyable. Et honnêtement, que ce soit en été, en hiver, à l'automne, c'est juste sublime. Et à chaque fois, c'est une claque en fait. Ouais. Voilà, c'est ce petit bout de route là. C'est celui-là, cette petite frontière en fait qui t'emmène vraiment dans l'Oran. C'est ça qui change tout, je trouve. On a pogné la neige et la glace aussi. On s'est retrouvé bloqué. Faut pas oublier de le dire.
Donc là on fait cette petite marche, mais puis voilà, on va rien faire d'extravagant. On va simplement aller au petit magasin général, au petit dépanneur dans le village, se prendre une bière chacun je pense. Et voilà, se poser sur le bord de l'eau à la marina, juste profiter de la vue. Ouais. Et d'un dernier petit moment de calme avant la tempête qui nous attend. Donc on va profiter de ce petit moment de détente, relax, pour se déposer. T'es fatigué? Un petit peu. Mais là on s'est fait une petite pause, on est venu voir notre petit bus, j'ai failli dire son nom. D'ailleurs il faudra qu'on le révèle bientôt. Oui. Peut-être la première nuit dans le bus on pourra Ouais. faire... On a eu un petit mot sur le pare-brise qui nous disait gentiment de ne plus nous garer là par quelqu'un du coin, donc bon, on s'en va demain de toute façon, donc voilà, encore une petite nuit, puis après on s'en va. Un petit signe, voilà, qui clôture tout ça. Alors Nadia, c'est le grand jour? Yes indeed. C'est le moment de mettre nos affaires dans le bus pour quitter Biopolis. Ça sent tellement bon dans ce bus, ça sent le bois, le chanvre, ça sent la nature. Tu trouves pas? Ouais, trop. C'est vraiment stylé. J'ai trop hâte. Donc là, faut qu'on fasse rentrer ce qu'il y a dans ce char là. On est sûr qu'on a envie de montrer ça. Ouais, bonjour la moving life. Hein. Ça en fait du bordel quand même. Tabarouette. On va pouvoir stocker ces petites affaires en attendant de finir les aménagements du bus. Et ensuite, on ne mettra que ce qui pourra rentrer à l'intérieur du bus. Donc je pense qu'on va vraiment faire un gros tri, essayer de vivre de façon beaucoup plus minimale. Et ouais, du coup, ça va être un bon exercice. Puis on sera beaucoup plus léger, ça fera du bien. Parce que là, on en a vraiment marre de traîner plein d'affaires, des cartons, d'être chargé. Et puis c'est vrai qu'on a gardé plein de choses pour l'aménagement du bus, justement. Donc plein de choses qu'on garde comme ça pour se dire, ok, on a besoin de rideaux, on a besoin de ci. Donc on cumule plein d'objets. Mais dès que la maison sera faite, on va pouvoir enfin... voilà, tout minimaliser et vraiment ça va nous faire du bien. Bravo petit bus. J'ai envie de dire son nom, mais on le garde encore un peu secret. Come on, bro. Petit bus. On se revoit vite. Bon week-end. Il va se reposer aussi. On a besoin, je crois. On lui fait une infidélité avec une voiture toute option. Chevrolet Cruze. Oh ouais. C'est bizarre d'avoir une voiture neuve, genre. C'est trop propre, je n'ose même pas rentrer en fait. C'est drôle parce que finalement on sait qu'on fonce vers l'incertitude, vers l'inconnu, vers les imprévus, vers l'instabilité, mais au fond de moi ce que je ressens vraiment c'est de l'excitation. Je suis vraiment impatient de passer à cette nouvelle étape. Je ressens vraiment une belle énergie et je comprends pourquoi tous ces mois ont été parfois très difficiles à appréhender, mais je sais et je sens vraiment au fond de moi qu'on ressort vraiment avec de riches enseignements qui vont nous servir en fait pour les mois à venir, les années à venir. On a appris à être pleinement nous-mêmes en fait, à être tout simplement, à être en accord, à être aligné avec nous-mêmes dans nos relations avec les autres. Et si je dis ça, c'est parce que je sens vraiment que malgré tout ce qu'on peut nous dire, malgré ce que ça peut montrer de l'extérieur, je sais qu'on a fait les bons choix. Les bons choix pour nous, pour notre projet, pour notre développement personnel, notre développement spirituel. Et je sais que tout ça peut parfois sembler incongru, parfois sembler illogique, on va dire peut-être. Mais voilà, nous on est vraiment en accord avec ça. Pour nous finalement, la seule et unique voie qui compte, la seule et unique voie qui est juste, c'est celle du cœur et on la suit vraiment avec abnégation, résilience, avec foi. Malgré toute cette instabilité, je me suis jamais senti
aussi équilibré, justement. Je sens que mon cœur vibre en harmonie en fait avec notre vie, avec les choix qu'on fait. Et je trouve que c'est beau en fait de se sentir comme ça alors qu'on est vraiment dans une situation pour le moins instable. Mais c'est ça, et j'ai la sensation que c'est comme l'enseignement principal que l'on doit retenir, c'est que finalement, pour trouver notre équilibre à nous, il faut qu'on soit en mouvement. Et là je sens que mon cœur il vibre fort, il vibre vraiment très 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 fort. Et c'est signe que l'aventure elle est là, elle est sous nos yeux. Elle est prête à être dessinée sur notre chemin pour nous et puis aussi pour vous parce qu'on souhaite vraiment vous inspirer ou en tout cas vous donner l'envie de potentiellement vous mettre en porte-à-faux vous aussi. Pour tenter des choses, pour oser rater, pour oser aller au devant des difficultés, pour peut-être trouver votre voie vous aussi, pour peut-être trouver votre équilibre et pouvoir créer votre vie, créer votre liberté et vivre avec résilience, avec équilibre et avec légèreté. Ça, je pense que c'est de loin le plus déchirant parce que faut admettre que Léon à Piopolis, il était mais juste, il se promenait en forêt et tout. Donc c'est sûr que c'est dur parce qu'on sait qu'on va le mettre en appartement et puis après on va être en bus. Ce sera beaucoup moins simple en fait pour lui il aura plus de territoire, il sera vraiment, à chaque fois dans des endroits différents. C'est quand même assez dur parce qu'on voyait qu'il était heureux comme c'est pas permis ici. Donc mais on va lui faire un petit coin douillet dans le bus, on va faire en sorte qu'il soit bien et puis voilà, c'est ça. Nous, on va essayer aussi ensuite quand on sera sur la route de trouver des endroits. Et puis le but c'est d'être slow life, encore une fois, c'est pas de bouger tous les jours d'endroit. On verra comment ça va se faire, on verra comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, c'est ça, on fera aussi en sorte que lui soit heureux parce que c'est important pour nous. Voilà. Bon, ça y est, on est sur la route, on a une page qui s'est tournée et puis voilà, on est bien, on se sent bien, on sent que tout est juste et fait partie du chemin. On tenait juste à remercier nos amis Paul et Benoît ainsi qu'Eliott. On va pas s'étendre parce qu'ils savent tout ce qu'on pense et tous nos sentiments pour eux. On tenait juste à les remercier infiniment pour leur gentillesse. On a vraiment ressenti ce soutien-là qui nous a fait beaucoup de bien, donc on voulait juste les remercier pour ça. On va clôturer cette vidéo ici et maintenant et merci de nous suivre. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. On vous embrasse. Bye.